Située à une quarantaine de kilomètres de Bamako, la capitale du Mali, sur environ 70 hectares, l'Académie Les Étoiles du Mandé est une fabrique de futurs footballeurs. Nous avons passé une journée avec le staff dans ces installations. La philosophie de l'Académie, la formation, le projet et les objectifs nous ont été déclinés. Thierno Barry, le manager général depuis 15 mois, présente sa structure composée de catégories d'âge originaires de toute l'Afrique. Il nous explique les orientations de la structure. Les Étoiles du Mandé est une académie basée dans la région de Bamako, plus précisément dans le Mandé. Nous sommes à 40 km de Bamako. Je suis là depuis le mois d'août 2020. Donc ça fait pratiquement 15 mois que je suis aux Étoiles du Mandé en tant que manager général. Les Étoiles du Mandé est une académie qui a pour vocation de former une élite de garçons d'origine malienne ou voire africaine. On existe depuis maintenant le 6 décembre 2015. Nous sommes une jeune académie mais qui essayons de nous faire une place sur l'échiquier du marché malien, voire africain. Et on vise très haut, on vise l'élite. On n'a que 6 ans, on a un effectif de 66 garçons, on a les catégories U19, aussi des catégories U16 et U14. Nous avons des garçons qui s'entraînent sur place, qui sont logés sur place. Nous avons des garçons qui sont scolarisés. Donc nous, l'objectif sur le long terme, c'est d'en faire des hommes, des hommes de valeur et des garçons avec la tête pleine. Donc c'est pour cela que chez nous, l'école a une place primordiale. Si les garçons s'entraînent au quotidien et reçoivent des matchs de football, cela n'empêche pas la progression des travaux du vaste chantier de 70 hectares. Oumar Traoré, le secrétaire général de l'Académie, nous fait une visite guidée des chantiers et ne cache pas ses ambitions non plus. Nous sommes dans les chantiers même. Comme vous voyez, un grand château d'eau, plus de 50 000 ml3, donc qui sera fait pour les nouveaux terrains, les 4 terrains gazonnés. Donc on a fait 3 fourrages. L'espace que vous voyez, ces espaces seront aménagés pour faire les nouvelles classes, les nouveaux dortoirs pour les joueurs et puis l'encadrement. Et puis derrière aussi, c'est l'espace que nous allons faire les nouveaux terrains, les 4 terrains. Là, nous sommes dans un chantier qui n'est pas achevé à 100%. Donc avec l'engagement, la détermination, l'ambition de nos présidents et Mamadou Doucouré et Alpha Silla, le projet s'agrandit de jour en jour. Donc là, c'est un campement. Vous voyez ici une grande piscine qui n'est pas achevée à 100%. Là-bas, on a 3 chambres, salon avec douche intérieure. Là-bas aussi, une chambre avec douche intérieure. Ici, 2 chambres salon avec douche intérieure. Là-bas, c'est une cuisine moderne. Ici aussi, c'est le même plan, idem à l'autre. Donc, au milieu, nous allons faire une grande salle à manger qui peut prendre jusqu'à 200 à 300 personnes. Thierno Barry précise que la vocation de l'Académie est de former des hommes pour affronter la vie avant toute chose et que parmi eux, certains deviendront des footballeurs professionnels. L'Académie accorde de fait une place prépondérante à l'école. Même si pour nous le football est l'ambition de tout un chacun, le football pour nous est un passage qui n'est peut-être pas le seul passage qui demain ouvrira la porte à tous ces garçons. On leur espère le meilleur, on espère que demain ça soit des footballeurs professionnels, mais on n'est pas dupe, on sait très bien que sur le long terme, les garçons, ils n'y arrivent pas tous. Donc c'est pour cela que nous mettons aussi l'accent sur l'école, sur la scolarité. La stratégie, elle passe par la formation. La formation, elle passe aussi par la formation de nos éducateurs. On mise énormément sur la formation de nos éducateurs. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on a signé un partenariat avec Promosport, qui est une structure espagnole, qui a mis à notre disposition un directeur technique espagnol et aussi un entraîneur espagnol
pour bonifier notre staff technique. Le partenariat avec Promosport est matérialisé sur le terrain, entre autres par l'apport de Hugo venu de France. Selon lui, le potentiel existe chez les jeunes footballeurs maliens pour être exportés vers les structures professionnelles. Son rôle consisterait à apporter le facteur X pour réaliser tout cela. Je viens de la France, et je suis entraîneur professionnel et voilà, j'ai commencé cette étape ici au Mali par la part de Promosport dans l'Académie des Étoiles du Mandé. Mais ça fait un peu plus d'un mois que je suis arrivé, donc voilà, ça fait à peine un mois. Mais en fait, la nature, c'est qu'ici on trouve qu'il y a un potentiel de joueurs qui ont les capacités pour intégrer des clubs en Europe. Et donc on vient travailler avec l'académie pour essayer d'apporter quelque chose en plus avec toutes les connaissances de Promosport dans le domaine et voilà, aider les joueurs et les coachs à s'améliorer encore plus. Dans mon cas, ça sera pour 3 ans. On a 2 groupes de catégories, le groupe U16 et le groupe U19, et on travaille avec les 2 catégories. Saïbou Silla, directeur commercial depuis la création de l'académie, se montre satisfait du partenariat avec Promosport et des transferts déjà réalisés. Concurrencer la formation européenne ne fait pas peur au directeur commercial. On a vu la signature d'un partenariat entre nous et Promosport, une agence de management de joueurs espagnols qui sont peut-être numéro 2 mondial. Une très grosse boîte qui a un partenariat pour manager nos joueurs qui sont là. Et actuellement, je peux dire que sur le plan des transferts, on se porte beaucoup mieux. Donc, et il y a beaucoup de choses à venir, peut-être d'ici mars et juin 2022. Depuis notre création jusqu'à aujourd'hui, on ne cesse de croire à nos rêves. Voilà, parce que notre rêve, comme je l'ai dit de par le passé, on envisage de mettre un complexe académique de normes internationales, voilà, pour concurrencer avec les académies qui sont surtout basées en Europe. Et c'est dans cette philosophie qu'on ne cesse de progresser petit à petit. Très lentement mais sûrement. Dans nos philosophies, c'est de mettre un partenariat sud-sud et puis un partenariat nord-sud. Donc ça, c'était dans nos débuts. C'est pourquoi on est amis avec tous les clubs et toutes les académies au niveau local ici et au niveau aussi local africain, surtout au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. On essaie de tisser des partenariats sud-sud et aussi on a des partenaires en Europe. Voilà, d'où certainement nos premières sorties de joueurs se sont faites par le biais de ces partenariats en cours. Au niveau international, je crois 8 joueurs qui évoluent en Europe, voilà, dans différents championnats. Et ici au niveau local, on a plusieurs joueurs qui jouent au championnat première division avec des clubs ici. Toute académie qui se respecte offre un standard de commodité. Les dortoirs, les salles de bain, les salles de classe, les salles de jeu, les salles de sport et autres sont un classique. Oumar Traoré nous fait la visite. Ici, c'est salle de jeu, donc on va encore aménager pour amener des bibliothèques et ainsi de suite. Là-bas, derrière, on a aménagé une partie pour faire la salle de musculation. Comme vous voyez, des vélos, des poids et puis autres là, des tapis, des ballons.
Le lien entre le footballeur et les potentiels recruteurs est la vidéo. Yacouba Tangara explique sa façon de travailler. Notre travail est un peu focalisé sur la communication de l'académie, surtout le côté vidéo, parce que là, les agents de jeu, comme vous le savez, s'intéressent beaucoup plus aux vidéos des enfants, que ce soit les petites catégories, mais aussi la catégorie U19, qui est notre vitrine ici à l'Académie des Étoiles du Mandé. Donc on fait de telle sorte que chaque match, on enregistre l'ensemble des rencontres pour ensuite leur faire des retours et souvent faire du résumé de certains matchs pour essayer de leur permettre de voir l'évolution de nos enfants depuis ici à l'Académie des Étoiles du Mandé. Souvent on fait des articles, on fait des images, des photos, on fait les comptes rendus des rencontres, des différentes rencontres effectuées par notre académie, mais aussi les tournois internationaux surtout, parce que souvent on se déplace pour aller, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, voire la Mauritanie, pour effectuer des tournois. Bon, chaque fois qu'il y a l'occasion, on essaie de communiquer dessus pour que les gens puissent voir ce qui se passe ici à l'académie, mais aussi leur faire découvrir également souvent les installations et les nouveaux chantiers qui sont en cours ici. Bala Sako, l'un des éducateurs sportifs, s'occupe des U16 dans l'académie pour leur apprendre les bases du football. Je suis là depuis bientôt 3 ans. Je m'occupe des U16, des enfants qui ont uniquement des U16. Je m'occupe de la formation des jeunes qui ont moins de 16 ans, c'est-à-dire les 15 ans, 14 ans, 13 ans. Depuis 3 ans, on a eu à coacher à peu près 35 jeunes. Une académie de football a vocation d'apprendre les bases du football aux jeunes enfants, les imprégner du football. C'est-à-dire qu'on les apprend techniquement comment évoluer avec le ballon et puis l'intelligence de jeu, comment est-ce qu'il faut réfléchir quand on a le ballon. Les ballons tambolo, comment est-ce qu'il faut réfléchir et au bel tactique ils font les. Alors je pense que bon, comme toute bonne académie, il y a le côté technique, le côté tactique et physique et mental. Techniquement, bon, on a des thèmes comme le jonglage, on a des thèmes comme la passe, on a des thèmes comme le contrôle, on a des thèmes comme la conduite des balles, le jeu de tête, la frappe des balles. Sur le plan mental, on est éducateur à la base d'abord, on n'est pas des coachs, on est des formateurs, on est éducateurs à la base. Donc on a un rôle de papa poule, on a un rôle de grand frère, on a un rôle de conseiller vis-à-vis de ces jeunes qui sont à notre disposition. Les gamins pensionnaires du centre sont réceptifs aux enseignements du football et évaluent ce que le centre leur a apporté depuis leur intégration. Capitaine Étoile U20. Bon, ça fait 3 ans que je suis à l'Académie Étoile du Mandé. Je suis rentré ici le 13 août 2018 avec les catégories I15. Je trouve mon évolution, genre, comme je suis très évolué, quoi. Parce que quand je suis rentré ici, il y avait beaucoup de choses dans le football que je ne savais pas. Genre, comment se placer sur le terrain, beaucoup de choses, quoi. Je joue à l'Académie des Étoiles du Mandé, plus précisément je suis en milieu défensif. Je suis là au maximum 2 ans. Bon, depuis mon arrivée, j'ai ressenti une évolution par rapport à mon style de jeu. J'ai pas mal évolué dans les différents plans. Donc je trouve que j'ai beaucoup eu une amélioration. Mes ambitions principales, c'est d'aller en Europe, de montrer le talent de l'Afrique, de montrer le talent surtout des Étoiles du Mali. Il a prouvé que là en Afrique, il y a un grand académie ici, des Étoiles du Mali, pour montrer la valeur des Étoiles du Mali et pour défendre mon pays aussi, le Mali. Ça fait 3 ans que je suis à l'Académie Étoile du Mali. J'ai fait la catégorie U13, catégorie U15, maintenant je suis à la catégorie U16. Depuis que je suis rentré à l'Académie Étoile du Mali, j'ai vraiment évolué. J'ai vraiment évolué sur tous les plans. Je joue au défenseur central. Les 1 contre 1, comment bloquer la ligne de l'équipe adverse, comment casser les lignes, plein de choses comme ça. Je rêve de jouer dans les grands clubs, de remporter des Ligues des Champions, de remporter la Coupe du Monde avec mon pays. Je redouble d'efforts, chaque fois je redouble d'efforts, je travaille dur pour atteindre mes rêves. Des académies, le Mali en compte un certain nombre. Des gamins qui rêvent du parcours de Sékou Koïta, de Adama Traoré Norse ou de Moussa Djenepo, ce n'est pas ce qui manque.
Pour réaliser ces rêves de gamins ou faire d'eux des hommes accomplis, les académies doivent intégrer un certain nombre de standards. Les étoiles demandées sont orientées vers la réalisation de toutes ces conditions nécessaires à l'épanouissement des talents. Vous en entendrez parler dans les années à venir.